Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Je vous propose un contenu basé sur la cartomancie. Donc si vous aimez ce genre de vidéos, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Je sortirai des vidéos tous les mois par signe astrologique et des fois aussi même je ferai des petits compléments amour ou des choses de ce genre quand j'aurai un petit peu plus de temps. Voilà, le signe qui est sorti là maintenant, c'est celui des lions. Je tiens à vous préciser que ces guidances restent générales. Il se peut que cela ne corresponde pas à tout le monde. Et si c'est le cas, si ça ne vous correspond pas, je vous invite à voir votre signe ascendant et lunaire. Et Vénus, pourquoi pas, parce que j'en ai compté 3 alors que j'en ai dit 2, c'est pas grave. Bref, je vous retrouve tout de suite mes chers lions. Donc alors, nous revoilà. Je vous explique comment ça va se passer. D'abord, je vous dis la carte du mois, l'énergie du mois qui est sortie pour vous. Puis je vous dis le dos de deck qui va représenter un peu de quoi va parler ce tirage. Après, je ferai une extension avec Madame Lenormand, puis un complément oracle et je finirai par les cartes de sagesse asiatique. Dans la description, j'ai découpé donc cette guidance en plusieurs parties. Vous êtes donc libre de regarder cette vidéo en plusieurs parties si vous le désirez. Alors, tout d'abord, la carte qui est sortie pour vous ce mois-ci, c'est celle de la tour. Donc des changements rapides, brutaux vont opérer pour vous pour ce mois de juillet. Lorsque la foudre arrive, ça dépend. On va voir s'il y a la carte de l'amoureux dans le jeu. Ça peut aussi être, comme on dit, un coup de foudre. Donc des fois, c'est l'amour qui arrive. En tout cas, ça va être un changement, oui, assez violent, si je peux dire ça comme ça. D'ailleurs, je regarde juste un petit détail de mon petit livre de savoir. La tour, ça représente un signe astrologique Capricorne et le mois de décembre. D'accord. Bon, bah voilà. Peut-être que cette énergie va arriver, va vous tenir jusqu'au mois de décembre. Peut-être que c'est quelque chose que vous avez senti justement au mois de décembre. Vous prenez en fonction de vous. Ensuite, en dos de deck, on a le 2 de denier sur le 2 de coupe. Alors là, avec ce dos de deck, ça nous parle de quelque chose qui a du mal à progresser. Ça nous parle de choses qui ne sont pas exploitées à leur juste valeur. Ça nous parle aussi du fait qu'on se sent insatisfait. À mon avis, là, il y aura... Ça sera peut-être... du coup, là, avec le dos de deck, je pense pas que ça va être un coup de foudre amoureux. Je pense que ça va justement être peut-être une rupture amoureuse qui va venir vers vous ce mois de juillet. C'est fou parce qu'il y a beaucoup de signes comme ça qui ont eu une rupture au mois de juillet. Bon, c'est comme ça. S'il y a une rupture après, ça veut dire que des couples naîtront. De nouveaux couples vont apparaître. S'il y en a qui se séparent, il y en a qui se remettent ensemble. Après, par la suite, bien sûr. Lorsqu'on laisse partir quelqu'un, ça fait de la place pour quelqu'un d'autre. Je positive. Mais voilà. Donc, vous allez vous sentir un peu frustré par rapport à quelque chose que vous auriez aimé voir grandir, voir progresser, mais qui finalement n'a pas vraiment lieu et vous n'arrivez pas à voir cette progression. Alors vous avez l'impression que vous savez plus trop comment faire pour que les choses aillent de la manière qui vous fait du bien, quoi, qui vous fera du bien.
Donc ça va nous parler un petit peu de ça. Alors je vais voir plus ça, semaine par semaine. Qu'est-ce qu'on a la première semaine? On a le roi de bâton qui représente bien cet homme lion, cet homme solaire lion. Oh. Ah, c'est ça. J'ai eu le mot en anglais dans ma tête. Alors en deuxième semaine. Showing mercy. Should show mercy. En première semaine, on va nous parler de quelque chose d'assez sentimental. En deuxième semaine, il y a 2 arcanes majeures. Donc là, ça veut dire que c'est des choses inchangeables, que le destin est avec vous. Et en troisième semaine, on en a 3 des arcanes majeures. Ah bah, ça va être un mois fort en émotion pour vous. Hein. Oh, et mais vous allez toutes me les avoir ou pas, les arcanes majeures? C'est fou. Et en dernière semaine, vous en avez 2. Donc là, quand même, c'est pas mal. Hein. Ça veut dire que dans le jeu, vous avez 7 arcanes majeures. C'est assez incroyable. Hein. Ça va être vraiment chargé en énergie. Les énergies vont être vraiment puissantes. Hein. En première semaine, vous allez rester fort. Vous n'allez pas baisser les bras face à l'adversité, face à ce qui vous fait du mal. Il faut savoir que votre cœur est rempli donc de nostalgie, de mémoire du passé qui vous fait du mal, mais vous allez savoir réussir à ne pas vous laisser vous faire affecter par cette émotion du temps d'avant. Face à cette énergie actuelle qui est un manque d'amour, de communication, un manque d'échange et vous ne vous sentez pas épanoui dans cette relation. Mais pourtant, vous faites tout pour justement, voilà, ne pas sombrer dans un espèce de défaite, dans une espèce de défaite amoureuse, sentimentale. Ça peut être amoureuse, hein, vraiment clairement, sentimentalement parlant. Ça peut aussi être envers un ami ou un enfant. Vous prenez en fonction de votre situation. Hein. Parce qu'une union qui ne progresse pas, c'est pas forcément une union amoureuse, comme je viens de le dire. Donc voilà, mais vous allez vraiment tout faire pour rechercher à équilibrer les choses un maximum en première semaine du mois de juillet. Alors, en deuxième semaine, vous allez savoir réussir à analyser les choses, à regarder les choses avec amour, justement, avec merci en anglais, mais en français, comment je pourrais décrire ça? Merci. C'est pas de la pitié, c'est plus de la générosité du cœur. Voilà, votre cœur va être généreux envers cette situation qui pourrait, pour certaines personnes, les rendre un peu hyper stressés. Vous, c'est pas dans le stress que vous allez gérer cette situation. Non, pas du tout. Vous allez la gérer avec beauté et vous allez la gérer avec un esprit jeune, un esprit nouveau, avec positivité. Donc, avec intelligence. Ouais, vous allez être très intelligent. Et en fait, vous allez réussir à atteindre cette espèce d'état de bonheur parce que il y a quelqu'un avec une voiture qui fait vroom vroom sur le moteur. Bon, bah, c'est peut-être ça, hein. Peut-être qu'au final, vous allez gérer ça comme une Chevrolet. Comme une belle Chevrolet. Vous allez savoir déballer les routes sans faire attention à tout ce qui se passe et vous n'allez pas traîner hein, pour régler vos problèmes et vos soucis. Ça, c'est clair et net. Et on voit que vous avez beaucoup souffert dans le passé et que c'est parce que vous avez souffert dans le passé que maintenant vous savez ce que vous voulez.
vous savez, vous êtes déterminé sur les éléments que vous souhaitez. Ah, je suis désolée. Je crois que je vais couper au montage. Ça m'a coupé dans mon élan. Il n'y a pas ce genre de voiture ici normalement. Pourquoi ils font les kékés là? Bref, bon. Je reprends. Donc vous allez vraiment réussir à avoir énormément de force face à cette situation. Vous allez vraiment réussir à dominer votre environnement et vous allez le dominer avec succès. Ah, c'est vraiment des kékés, hein, franchement. Bref. Et vous allez dominer avec succès et là on voit l'étoile. Et l'étoile qui est là, ça veut dire que vous allez le faire avec succès et que vous allez avoir la foi. Vous allez avoir foi en l'univers. Vous allez accepter ce que l'univers met en travers de votre chemin. Et ça, c'est la plus belle des choses à faire au monde, hein. Franchement, lorsque cette tour arrive et que la catastrophe, entre guillemets, que tout s'écroule, que le monde sur lequel on marchait devient complètement différent, que les quatre murs qui nous entourent tombent par terre, par exemple. Façon de parler, bien sûr, votre maison va pas tomber, mais c'est juste métaphorique. Lorsque cela arrive, forcément, souvent, on peut en vouloir à l'univers et se dire pourquoi vous m'avez fait ça, je comprends pas. Et vous, vous allez avoir foi en l'univers. Vous allez savoir que ce qui arrive là, maintenant, de suite, pour vous, cette destruction est pour votre bien. C'est pour pouvoir laisser la place à une reconstruction, justement. Donc ça va, vous n'allez pas être tant que ça affecté par cette tour. Donc ça, c'est magique. Vous voyez les choses d'une manière magnifique. Enfin, vous allez être affecté par cette tour, bien sûr, mais vous n'allez pas le prendre mal. Vous allez bien le prendre. Et ça, c'est très beau, avec positivité. Et malgré la douleur, vous allez réussir à avoir le succès. Hein, vous allez retomber sur vos pattes comme un chat. Vous êtes des lions, mais là, vous allez faire comme des chats, comme des petits lions. Bon. En 3e semaine, qu'est-ce qu'on a pour vous? Donc là, en 3e semaine, ce que je comprends, c'est que c'est à ce moment-là que la tour va arriver. Hein. C'est à ce moment-là, que la tour va arriver, que la tour va taper à son point le plus fort. Parce que la tour, elle est présente au début du mois de juillet, c'est clair et net, elle est là, et vous le savez, et vous faites tout pour gérer les problèmes avec beauté. En 3e semaine, la tour tapera à son plein fort, parce qu'on a la roue de fortune qui nous indique des changements. Après la roue de fortune, vous avez l'amoureux. Donc là, on est vraiment fort en émotion, hein. On est vraiment fort en énergie. Ensuite, vous avez la tempérance, mais à l'envers. Et après, vous avez ce 10 de bâton, là. Donc cet ensemble de cartes, tous ensemble, là, ça me dit que ce grand changement, ça va vous forcer à faire des choix que vous n'aimez pas trop faire. Hein. Ça va vous forcer à prendre une direction qui va pas être prise de manière intelligente. Alors autant vous avez énormément d'intelligence, autant vous agissez avec énormément d'intelligence au début du mois, autant à la milieu du mois, là d'un coup vous allez prendre des décisions assez radicales et pas très philosophes, si je peux dire ça comme ça. Après, c'est aussi le tempérament du lion. Hein. Quand il y a quelque chose qui arrive, il va rugir. Il va mettre son coup de griffe là, comme ça. Et puis voilà, il va pas réfléchir à deux, trois solutions pour pouvoir faire les choses au mieux. Par exemple, je dis un exemple.
avec... je vois ça qui m'arrive, donc je sens qu'il faut que je le dise. Là, par exemple, dans mon petit jardin, j'ai planté des tournesols. Seulement, les tournesols ont attiré les escargots. Les escargots sont arrivés, ils ont commencé à manger les tournesols. Moi, ça m'a énervé et je me suis dit, bah, je vais mettre un truc pour les tuer, quoi. Hein. Souvent, on met des bacs de bière et les escargots, ils adorent la bière. Du coup, ils vont dans la bière et ils meurent. Voilà. Donc, c'est un petit peu radical. Et là, dans un sens, je me suis dit, bon, bah, c'est quand même pas très sympa de tuer plein de petites bêtes parce que, voilà, ils suivent le cycle naturel de la nature. Donc, il faut que je trouve une solution pour pas les tuer, quoi, pour que tout le monde vive en paix. Et du coup, bah, la solution que j'ai trouvée, c'est que j'ai monté un mur végétal devant mes, mes tournesols, un mur de déchets végétaux comme les salades que j'ai pas mangées, les salades pourries ou les mauvaises herbes. Hop, je fais ce petit mur végétal et comme ça, les escargots ils vont se nourrir dans le mur et mes tournesols sont protégés. Voilà, tandis que vous, face à ce grand changement qui va arriver, vous allez prendre la solution, tuer les escargots. Vous n'allez pas vous réfléchir plus loin pour essayer de trouver le juste milieu dans cette situation. C'est le meilleur exemple que je peux trouver et j'espère qu'il vous aura plu. Petite histoire d'escargot, bref. Mais oui, c'est vraiment ce qui va se passer. Donc vous allez prendre ces mesures-là assez dures, assez strictes. En plus, vous avez le roi de bâton qui domine un petit peu ce mois, hein, le roi de bâton, qui est quand même connu pour être assez sévère. Donc vous allez agir avec sévérité face à ce changement qui arrive vers vous. Mais au final, avec ce 10 de bâton à la fin, vous allez vraiment vous sentir que vous dominez cette situation. Vous n'allez pas sentir, quand le changement va arriver, que vous allez avoir cette attitude sévère face à cette situation. Vous allez vous sentir, oui, comme si, voilà, que vous dominez la situation, que vous êtes le roi du pétrole, si je peux dire ça comme ça. Et que rien ne peut vous casser, vous arrêter, vous déraciner. Voilà, vous allez foncer. Vous allez vraiment vous battre contre le problème. Mais comme il n'y a pas le diable, c'est pas... vous n'allez pas vous battre de manière mauvaise, hein, même si elle a la tempérance à l'envers, mais que donc vous n'allez pas... Vous allez être sévère, bon, c'est pas grave, vous allez quand même agir de manière... pas malsaine, hein. Vous n'allez pas agir de manière malsaine. Ne vous en faites pas, mes chers lions. Mais du coup, en 4e semaine, cette action que vous allez entreprendre va mettre un terme à certaines choses. Hein. Alors, on le voit avec la mort. Du coup, vous allez décider de couper avec des choses, de finir un cycle pour de bon et pour toujours. Hein. Alors là, c'est clair et net, avec la sévérité que je viens de voir jusqu'au-dessus. Vous n'allez pas voir gris, hein, des nuances de gris, et vous allez choisir blanc ou noir. Alors là, c'est sûr et certain. Mais c'est très bien parce qu'après la mort, on a le battleur. Alors là, c'est magnifique, hein, parce que je dis toujours que la mort laisse place au nouveau. Voilà. Donc, c'est bien parce qu'après la mort, il y a une renaissance, mais d'habitude, ça prend quand même un peu de temps pour que la renaissance se fasse. Vous, non, hein, c'est mort, boum, naissance. Vite, allez, c'est fait comme ça. Donc c'est incroyable. Surtout qu'en plus, on a ce cavalier d'épée, qui lui, ce cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Hein. C'est quelqu'un qui sait lutter pour, pour, pour ses croyances, surtout. Et qui se lance sans crainte dans l'inconnu. Hein. C'est quelqu'un qui sait, il est maître de l'action et du combat. Hein. Il sait se battre. Mais vraiment, c'est le cavalier d'épée, vous pouvez le voir comme un guerrier spartiate. Hein. Vraiment, il a presque les mêmes caractéristiques que ce spartiate. Donc c'est waouh, c'est magnifique. Et vous n'allez vraiment pas laisser les choses
les choses prendre le devant sur vous. Et en plus, vous terminez avec ce 10 de denier justifie, qui nous certifie que vous allez avoir succès. Vous allez vraiment terrasser vos ennemis, entre guillemets. Hein. Vous allez vraiment réussir à résoudre tous les problèmes qui se mettront en travers de votre chemin. C'est fou, hein. Peu importe les moyens que vous utiliserez, vous y arriverez. Alors là, les lions, votre tirage, elle est pas mal. Hein. Ça c'est vraiment de la graine de lion. Bon, alors je vais passer à l'extension maintenant avec notre chère Madame le Normand. Pour voir des points que j'aurais pas vu, ça arrive, hein, des points. Ouais, et pour voir si elle a d'autres messages à nous faire passer pour vous. Alors, prise de risque, parce qu'ils sont partis à l'envers, donc quelque chose de très risqué et pas très sage. Il y a quelque chose de très risqué et pas très sage, pas très... Ouais. Là, je vois le jeune homme qui... Vous savez, quand les hommes sont jeunes, ils veulent prouver leur bravoure souvent et des fois, ils vont se mettre dans des situations extrêmement dangereuses pour prouver leur bravoure. Et il y a peut-être quelque chose comme ça qui va arriver pour vous, une énergie un petit peu de ce genre-là qui va arriver pour vous. Et après, bon, c'est la différence entre le jeune lion et le vieux lion. Hein. Le vieux lion, lui, il s'assoit, il observe. Il va pas bouger son petit doigt que si c'est vraiment important. Ah là, par contre, après, s'il faut, quand le vieux lion, il se réveille, ça fait peur. Hein. Mais ouais. De toute façon, c'est les étapes de la vie. Hein. On a tous été un jeune lion un jour ou l'autre. C'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on grandit. Donc c'est important. C'est important, mais bon, du moment qu'on se fait pas de mal, enfin, qu'on perd pas trop dans ce combat. Pour certains, ça va être face à l'amour que vous allez prendre des risques. Hein. Ça, c'est sentimental. Ce sont des risques sentimentaux. Et vous avez vraiment cherché cet amour. Hein. C'est quelque chose que vous avez cherché au plus profond de vous. Disons que c'est quelque chose que vous avez bien analysé. Vous avez bien analysé cet amour et vous voulez vous battre pour ça. Donc vraiment, prenez en fonction de votre situation. Hein. Vous allez peut-être vous battre pour votre petite amie. Vous allez peut-être vous battre pour votre enfant. Vous pouvez vous battre pour vos parents, pour votre grand-mère. Enfin, des gens qui vous tiennent à cœur. Hein. Avez-vous un autre message à nous faire passer pour les lions, ma chère Madame Lenormand? Si oui, montrez-le-moi au bout de 3. Sinon, je passe à la coupe. 1, 2, 3. Non, plus de message. Hop. Hop. Ah, bon, écoute, on verra bien comment ça se déroule. Donc, alors, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, alors là, ça va bien nous parler d'un homme, hein, d'un âge assez mûr. Donc, c'est pour vous, homme d'un âge assez mûr. Soit ça sera en fonction d'un homme assez mûr, qui a tendance à être un peu sévère, mais qui sait dominer son environnement. Hein. Oh, qu'est-ce qui va se passer d'autre? Alors, tiens. À l'extérieur. Vous vous rappelez, vous, homme d'un âge assez mûr, allez être nostalgique par rapport à des moments passés en fête. Hein. Des moments passés en famille ou avec des enfants. Des moments passés avec du monde. Hein, où c'est
bon, vous prenez en fonction, soit c'est vous personne qui allez être nostalgique par rapport à un homme que vous avez rencontré dans un espace public ou là où il y avait du monde, lors d'une fête, d'une retrouvaille, d'une célébration. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, bon, bah, il y a un serpent dans l'histoire, hein. Il y a quelque chose de caché qui vous a empêché de vous sentir, de vous sentir accompli. Et cette chose cachée, lorsque vous l'avez su, c'est quelque chose qui est très violente, hein. C'est quelque chose de très animal, hein, cette chose cachée. Disons que qu'elle a tendance à vous déséquilibrer et elle était vraiment bien enfouie. Alors soit c'est vous, homme, qui souffrez par rapport à cette chose cachée, enfouie durant la première semaine du mois de juillet. Donc il y a quand même cette souffrance qui est là au fond de vous. Il y a peut-être durant ce moment... Ah, est-ce que c'est durant le moment où ils étaient avec des gens qui avaient quelqu'un de vicieux? Ou est-ce que c'était après qu'il y avait quelqu'un de vicieux? Non, non, ils me disent que c'est... Est-ce que c'est la personne qu'ils aiment qui leur a caché quelque chose? Oui! La personne que vous aimez vous a caché quelque chose et elle vous l'a caché. Il y a quelque chose qui s'est passé. Non, elle vous l'a caché durant ce moment où vous vous êtes retrouvés. En fait, là, ça me dit que lorsque vous l'avez rencontrée, cette personne, elle n'a pas été tout à fait honnête avec vous. Alors là, c'est clair et net. Cette personne, elle avait donc des dirty little secrets. Ouais, des choses pas nettes qu'elle vous a pas dit, hein. Certainement parce qu'elle avait peur de vous perdre. Parce qu'elle avait peur que du coup vous partiez, que vous vous éloigniez, si vous étiez au courant de ça. Cette personne a peut-être une double vie à l'étranger, quelque chose... ouais, il y a peut-être... Ou elle a fait quelque chose à l'étranger qui vous a pas plu. Ça peut être une relation extra-conjugale, hein, basée sur du charnel. Donc soit c'est un homme d'un âge assez mûr qui a fait ça, soit c'est vous, homme d'un âge assez mûr, qui vous rendez compte de ça. Bon, l'impératrice sur... Ouais, c'est assez impressionnant, hein. Donc, face à ça, vous allez quand même vous sentir un peu perdu. Mais vous n'allez pas être perdu dans la douleur, hein. Non, non, non. Vous allez être perdu, mais avec intelligence. Vous allez quand même savoir vous retrouver. Vous n'allez pas être comme ces personnes qui ne sachent pas qui ne savent pas où elles sont. Vous n'allez plus être comme cette femme derrière, qui sait très bien sa position, où est-ce qu'elle se tient, hein. C'est comme il y a l'impératrice en dessous, vraiment vous allez, ouais, vous allez comprendre pourquoi ça vous perd, hein, et vous n'allez pas, ouais, vous n'allez pas vous agresser vous-même en fait. Je sens cette espèce de... Il y a ce mot qui me dit agresser, agresser. Mais ouais, du coup, vous n'allez pas agresser les autres et vous-même. Vous allez vraiment prendre ça avec tellement de self-control. Ouais, c'est ça, c'est du self-control. Un message va venir à vous. Vous allez recevoir un message. C'est donc ce message qui va réveiller en vous des choses qui étaient un petit peu mortes, hein, des choses qui étaient inactives. Et, mais vous allez réussir ça va se réveiller, mais d'une force magique et magnifique, d'une stabilité incroyable. Oui, c'est ça, vous vous laisserez jamais déstabiliser.
et vous allez vraiment tout prendre avec amour. Hein. Il y aura peut-être Oh, oh là là, il y a tous les caractères qui sont là. Il y a beaucoup de gens qui vont être dans la situation. À mon avis, c'est ça aussi. Pourquoi vous allez réussir à rester extrêmement stable, c'est qu'il y aura énormément de caractères, de personnages qui vont interférer avec votre vie et avec cette situation. Parce que là, j'ai vu l'homme jeune, après la femme d'un âge assez mûr, puis la femme jeune. Donc les quatre caractères de ce jeu sont là, sont présents. Enfin, ils ne sont pas dans le jeu, mais ils étaient en dessous de l'amour. Donc il y a peut-être une triangulaire quelque part qui est là. Hein. Ça c'est drôle, ça me parle beaucoup d'amour le mois de juillet. Ah bah oui, le mois de juillet on est libre. Pour certains c'est les vacances, donc c'est les flirts. Bon. Et là, donc, on a un changement qui vous apportera de l'abondance. Hein. Alors là, on a les poissons sur la roue de fortune. C'est très bien. Vous allez avoir l'abondance qui va venir à vous. Oh bah, c'est peut-être le fait de vous débarrasser de cette mauvaise personne, de cette personne qui vous cache des choses, qui va réussir à faire place à beaucoup d'autres personnes. Enfin, beaucoup. Donc, c'est un choix qui est assez dur à opérer dans le temps. C'est un choix qu'il faudrait à laquelle il faudrait avoir prendre plus de temps justement pour faire son action. Hein. Plus de temps sera recommandé. Ça vous demande de vraiment analyser la situation du mieux que possible et de justement démasquer les traîtres. Hein. Ceux qui sont vraiment mauvais, hein, de démasquer les problèmes en premier, de démasquer les points négatifs avant d'agir avec impulsivité. C'est un conseil là, c'est un conseil. Mais il faut savoir que quoi qu'il arrive, les changements qui opèrent actuellement, c'est pour le meilleur. Avec le poisson là-dessus, là sur la roue qui tourne, ça sera pas, c'est vraiment une tour qui s'effondre pour un avenir meilleur. Là, je ne peux que vous le justifier, donc vous ne vous en faites pas. Mais d'après ce que j'ai vu, vous allez vraiment le comprendre ça aussi, hein, que c'est pour le mieux. Que c'est pour le mieux, mais ouais. Disons qu'il faudrait que vous cherchiez qui sont les véritables coupables, plutôt que de punir le premier que vous voyez. En fait, c'est ça que ça me dit. C'est pour ça qu'il me disait showing mercy. Montrer de la générosité, mais oh là là, il y a un mot spécial pour ça. C'est un mélange entre pitié, générosité et intelligence, vous voyez. Comprendre que dans la situation, que les choses ne sont pas comme elles ont l'air d'être, vous voyez. Il y a quelque chose derrière qui a poussé à faire ça, et il y a peut-être une excuse bien justifiée, vous voyez, une raison valable à une action négligeable. Voilà. Donc en troisième semaine, vraiment, essayez de bien, de ne pas être trop dur et trop sévère. Hein. Parce que si vous êtes trop dur et trop sévère envers une personne, il y en a une autre qui va s'en sortir sans rien. Et celle-là aussi, à mon avis, elle mérite d'être punie. Hein. Donc, une ou deux, hein, parce que d'après ce que j'ai vu, il y a quand même plusieurs personnes. Donc, il n'y a pas qu'un seul coupable dans l'histoire. Hein. Soyez bien au courant, comprenez-le bien qu'il y a plusieurs coupables. Alors, trouvez-les. Hein. Mes conseils. Oh là là, et je suis désolée. Bon, bah, il y aura, du coup, ça sera la fin d'une illusion. Hein. Ça sera la fin d'un brouillard qui était sur vos yeux. Et ça sera le début d'un nouveau rêve qui va commencer. Hein.
Du coup, vous allez vraiment éloigner ces mauvaises choses pour vous permettre de rêver. Partir dans l'inconnu, partir sur des terrains inconnus, aller ailleurs, visiter d'autres choses au niveau de votre cœur, au niveau de vos actions. C'est surtout dans les actions, c'est-à-dire faire de nouvelles choses. Par exemple, je donne un exemple, vous aviez toujours rêvé de faire de la bachata, vous n'avez jamais fait de bachata et vous décidez donc de faire de la bachata pour changer. Et ben c'est une bonne chose. Réalisez vos petits rêves que vous rêviez de faire quand vous étiez plus jeune ou pas forcément plus jeune, mais que vous avez eu, que vous vous êtes dit ah tiens j'aimerais bien faire ça et vous l'avez jamais fait. Et ben faites-le, ça vous donnera la clé de votre destin. C'est votre destinée de faire ce genre de choses nouvelles. Hein. Ça vous permettra d'ouvrir cette cage et de ressortir la beauté qui est vraiment très belle pour vous. Donc la prise de risque est vraiment recommandée. Osez jouer, osez vous amuser, osez vraiment faire des choses pour vous. Hein. En dernière semaine, dans ces changements, dans cette renaissance, renaissez dans la joie et l'amusement. Et surtout, si vous faites ça, vous récolterez les choses que vous aurez semées. Donc, si vous semez la joie, vous récolterez la joie. Hein? Si vous semez l'amour, vous récolterez l'amour. C'est pour ça, ne semez pas de haine. Hein? En troisième semaine, lorsque vous allez être dur, ne soyez pas trop dur parce que vous pouvez avoir dans le futur le retour de bâton et c'est pas ce que vous désirez. Vous désirez des choses fleurissantes. Et puis, de toute façon, vous n'êtes pas des mauvaises personnes. Mais c'est sûr que lorsqu'on a plusieurs intervenants, mauvaises personnes qui trahissent, entre guillemets, c'est pas sympa. Mais là, il n'y a pas la ruse, le renard. Hein. Donc, c'est vraiment des personnes qui vous créent des soucis. Mais ce n'est pas des soucis qui ont été calculés contre vous. Hein. Ils ont fait des bêtises et ça se retourne contre vous. Faut voir est-ce qu'il y a le renard. Oh là là. Voilà, on a le bouquet et la chance après la récolte. Donc vous allez vraiment récolter de belles choses au dernier mois au mois de juillet. Oh là là, je suis contente pour vous. Bon ben j'en ai fini. Est-ce que j'ai autre chose à dire? Ouais, vraiment mettez un point sur le fait qu'il faut que vous restiez sage. Hein. Il faut que vous réussissiez à agir avec sagesse en troisième semaine. Prenez les choses d'un point de vue philosophique, mais vraiment agissez avec sagesse. Attendez une nuit. Ça, c'est ce qu'ils viennent de me dire. Ils viennent de me dire, ce serait bien lorsque la chose va arriver. Lorsque vous allez vous rendre compte de cette chose, attendez un peu, mettez un point d'arrêt, mettez un pas en arrière, vous faites stop, vous dormez, vous laissez passer une nuit, vous dormez là-dessus et après vous prenez la décision. Ce sera la meilleure chose à faire pour vous et pour les autres, hein. Même si bon là les autres comme ils vous ont embêté, vous en fichez un petit peu de faire le meilleur pour eux, sachant qu'ils n'ont pas fait le meilleur pour vous, mais bon, c'est comme ça que se comportent les rois. Hein. Ils savent faire ce qui est le mieux pour tout le monde, y compris mes chers rois lions et reines. On ne les oublie pas, les reines, c'est pareil. Mais oui, hein. Donc dormez une nuit, hein. N'agissez pas de suite. Ne laissez pas le feu envahir vos actions. Parce que vous êtes un être du feu, donc c'est facile pour vous de tout faire enflammer comme ça. Donc là, elles sont tombées à l'envers parce qu'elles avaient vraiment envie de tomber à l'envers. Hein. Moi, je fais tout pour mettre mon jeu à l'endroit et les laisser tomber à l'envers quand elles doivent tomber à l'envers. Parce que si le jeu précédent est tombé à l'envers, ça ne veut pas dire que les énergies d'après auront des énergies envers. Donc c'est pour ça que je les remets à l'endroit. Bref, pour tous ceux qui
font eux-mêmes les cartes du tarot, vous pouvez prendre ce conseil si vous le trouvez utile. Si vous ne le trouvez pas utile, ne le prenez pas, hein. Mais bref, c'est ce que je fais moi. On est tous différents. Alors maintenant, je vais passer à la carte Good Karma. Ce sont des cartes positives. Je vous conseille de repasser le moment où je vous lis cette carte. Dans la description, je l'ai mis en tant que message positif. Repassez ce moment quand vous vous sentez un petit peu un trop plein d'énergie, que vous ne savez pas où donner de la tête, que vous avez besoin d'un mot positif et sage, quelque chose qui vous met en good mood, dans une bonne motivation. Je vous conseille de réécouter ce passage-là. Oh, il y a un pigeon qui vient de se poser juste devant moi. Il m'a fait peur, tiens. Oh, c'est un gros mâle en plus. Oh, ils sont deux. Oh, c'est trop mignon. Ah, bah il le chasse, l'autre. Bref, je suis pas là pour vous expliquer la vie des pigeons, je suis désolée. Alors, chaque âme a un niveau de conscience différent. Peut-être que la personne qui vous fait souffrir est à l'école maternelle de la vie. Prenez vos distances lorsque vous ressentez que l'écart est trop important. Laissez-lui le temps de faire ses classes pour mieux vous retrouver. Oh bah alors là, on y est, hein, on y est. C'est vraiment très très sage. Hein. L'école maternelle de la vie. Ah, j'adore ça. Oh, vraiment, c'est trop bien. C'est trop bien. Elle m'épate ces cartes à chaque fois. Bon, alors maintenant, je vais passer au complément oracle. Alors, mon cher oracle de Béline, as-tu un message à me faire passer pour mes chers lions, ascendant, lunaire, signe ascendant, lunaire ou pas? Quand ils font ça, c'est qu'il y a quelque chose? Non, il n'y a pas. Donc, avez-vous un message à me faire passer pour eux pour ce mois de juillet 2021? Si oui, faites-le moi passer au bout de 3, sinon je passe à la coupe. 1, 2 et 3. Non, je passe à la coupe. Alors ça va représenter les énergies qui vous correspondent, vous, à l'état actuel. Ça va représenter les énergies extérieures. Donc, comment vos énergies influencent l'extérieur, entre guillemets. Et ça va représenter donc le résultat. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce que ça va nous parler en gros? Ça va nous parler d'un attachement. Ah oui, vous avez été vraiment très attaché à quelqu'un par la pensée. Vous avez eu une illusion sur une certaine personne. Ouais. Quelqu'un, disons que vous avez été dépendant d'une personne qui n'était pas bonne pour vous, d'une personne qui vous voulait du mal, hein, en réalité. Hein? Et du coup, ça a créé, vous avez créé une vie avec cette personne, vous avez construit des choses avec cette personne. Il y avait peut-être une dépendance émotionnelle. Je vais vous mettre dans la description un lien vers une séance d'hypnose pour se séparer des dépendances émotionnelles, affectives. Pour ceux que ça intéresse, moi j'adore en faire des séances d'hypnose, ça m'aide énormément. Ah d'ailleurs j'y pense là. Si moi j'aime bien aussi les heures miroirs, donc c'est pour ça que je vous le dis. Si vous voyez souvent l'heure 16h16, d'ailleurs je l'ai vu aujourd'hui avant de faire votre tirage là, parce que je le fais un peu tard. Bref, je l'ai vu aujourd'hui et si vous voyez souvent cette heure-là, ça veut dire que vous êtes vraiment en accord avec votre tirage actuel. Et ça veut aussi dire qu'il y a un message pour vous, que l'univers a quelque chose à vous faire passer. Donc là, il y a encore l'homme qui revient. Donc ça va vraiment me parler d'un homme.
vous, homme, ou homme extérieur. Donc soit vous, homme, vous êtes actuellement dans une espèce de dépendance. Pour certains, vous êtes dépendant au mouvement. Tiens, c'est intéressant. Vous êtes dépendant à... Vous aimez que les choses changent tout le temps. Ah, peut-être que vous êtes dépendant de différentes partenaires ou différents. Si vous êtes ascendant en balance, allez le voir parce que vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Bref, mais oui, vous aimez les choses nouvelles. Déjà, ça c'est clair et net. Sinon, ça me dit clairement que vous êtes dépendant d'un homme qui, lui, est justement déjà parti ou qui, lui, bouge beaucoup. Ça peut être aussi quelqu'un qui voyage beaucoup à cause du travail, hein. Vous êtes peut-être dépendant de cet homme qui est souvent en déplacement, hein. Ça peut être ça aussi. Mais ouais, c'est vraiment quelque chose que... ouais, et je suis désolée de vous le dire, mais vous allez perdre beaucoup dans cette histoire. Enfin, vous allez perdre certaines choses dans cette histoire et vous allez découvrir que vous avez perdu beaucoup de choses et ouais, ça va être fort en émotion pour vous. Donc actuellement, ça va être ça au mois de juillet, hein. Sinon, c'est vous en tant qu'homme qui vous rendez compte que cette dépendance au mouvement, au changement, vous fait perdre énormément et ça va vous rendre assez émotionnel et vous allez vous sentir un peu comme un pauvre. Vous allez peut-être être pauvre par rapport ouais, à des richesses personnelles, hein, pas forcément des richesses matérielles. Ça peut être des richesses amoureuses, ça peut être des richesses spirituelles, ça peut être des richesses professionnelles, pourquoi pas, hein, parce que si vous bougez tout le temps, peut-être que vous n'avez pas de travail, si vous voyagez tout le temps, ou peut-être si vous voyagez tout le temps à cause du travail, bah, vous vous rendez compte que finalement, vous n'êtes pas assez avec votre famille, hein. Ça va nous parler de quelque chose comme ça. Ensuite, donc, les réactions que ça crée à l'extérieur de vous, disons que de cette douleur, dans cette chose qui va vous arriver, par exemple, si des personnes ne vont pas être forcément très justes avec vous, bah, vous n'allez pas laisser cette injustice vous faire du mal. Au contraire, vous allez apprendre de ces choses, hein. Vous allez apprendre de cette énergie, entre guillemets. Et vous allez comprendre et ça va vous rajouter du savoir. C'est comme si vous alliez y voir clair dans leur jeu. Et comme vous y voyez clair dans leur jeu, ce ne sera pas possible pour vous qu'ils vous atteignent réellement. Et vous allez donc recevoir des nouvelles, hein. Des nouvelles vont venir à vous. Et ça va vous faire grandir. Disons que vous allez comprendre comment gérer les gens qui vous voudront du mal, qui penseront du mal. Il y a certainement des rumeurs qui vont être colportées sur votre sujet. Et vous allez savoir jouer de ces rumeurs. Et, vous, ouais, vous allez un petit peu récolter le fruit de vos actions passées. Mais ces actions, comme ces actions, elles ont été faites autour d'un mauvais entourage, de personnes qui ne vous voulaient pas du bien, et bien forcément, ces gens-là, ils vont changer la réalité de l'histoire, ils vont changer ce qui est réel pour les mettre à leur avantage et pour vous rabaisser. Et vous, bah, vous allez être intelligent par rapport à ça, hein, vous allez comprendre. Mais du coup, vous allez savoir qui c'est qui va divulguer ces rumeurs, hein. Vous allez démasquer l'imposteur, ça c'est clair et net. Au résultat, du coup, c'est bien parce que
vous allez justement réussir à entreprendre les choses à votre manière. Vous allez certainement rencontrer du monde parce que là on a la table qui est là. Vous allez vous sociabiliser, pardon. Vous allez vous sociabiliser, vous mettre autour des gens et en fait vous allez, par le fait d'aller voir du monde, de se mettre en avant, bah, du coup vous allez donc récolter vraiment les honneurs, hein. Les gens ils vont vous voir comme finalement quelqu'un de bien et ces mauvaises rumeurs qui ont essayé d'atteindre à votre intégrité ne vont pas réussir à les atteindre. Vous allez donc réussir à contrer l'ennemi, contrer le mal grâce à votre intelligence. Ah ouais, pour certains, il y a quand même... Faites attention parce que pour certains, vous allez peut-être justement avoir un accident mais qui va être dédommagé par l'État, hein. Donc faites attention à votre assurance. Oui, oui, oui. Là, quand même, il y a quand même, derrière tout ça, il y a quand même quelque chose de caché. Il y a du beau, mais il y a quand même quelque chose de caché. Ouais, assurez-vous, assurez vos arrières, ça c'est clair et net. Si c'est un accident de voiture, faites bien attention que votre assurance est à jour, hein. Comme ça, vous n'aurez pas trop de problèmes. Mais il y a quand même quelque chose de mauvais qui rôde autour de vous. Je suis désolée de vous le dire, mais j'arrête pas de le voir. Ouais, il y a quelqu'un de fourbe, de caché fourbe. Faites attention. Mais, mais malgré tout, il y a quelque chose de beau, de magnifique. Il y a un espèce de succès. À mon avis, je pense que c'est votre succès, votre lumière qui rend ces gens jaloux, vous savez. Alors, je vais voir un petit peu plus avec l'oracle des miroirs s'il y a autre chose. Alors, mon cher oracle des miroirs, aurais-tu un message particulier à me faire passer à tous les lions ascendant lunaire ou Vénus? Correspondance, correspondance, correspondance. Correspondance par internet, tout ça. Donc faites attention aux réseaux sociaux. Il y a peut-être quelqu'un dans les réseaux sociaux justement qui est mal intentionné, hein. Essayez de trouver la personne mal intentionnée pour la bloquer de vos réseaux sociaux, pour pas qu'elle se nourrisse de votre page Facebook ou Instagram ou peu importe ce que vous utilisez. Enfin, je commence à être pas trop à la page, moi. Il y a tellement de nouveaux réseaux sociaux qui arrivent. Il y a Twitch, il y a Twitter. Ouais, vraiment, prenez de la distance par rapport aux réseaux sociaux, là. Vraiment, prenez de la distance par rapport à ça. Il y a quelque chose... ne mettez pas votre vie personnelle dessus. Ouais, à mon avis, c'est pour ça que c'était à double tranchant. Parce que vous montrez votre bonheur. Et il y a des gens, en voyant votre bonheur, ils font des plans. Ils font des plans contre vous et ils balancent des mauvaises choses, des rumeurs. Faites attention parce que pour l'instant, vous ne le voyez pas trop, mais vous allez vous en rendre compte. Mais ouais, ça va pas être sympa. Bon, avez-vous un autre message? Je passe à la coupe sinon. 1, 2 et 3. La coupe, la coupe, la coupe. On coupe, on coupe. Un homme de loi. Un homme de loi. Miroir magique, c'est parfait. Ça annule toutes les mauvaises cartes. Ça me dit que vous êtes protégé. Vous êtes protégé par l'univers face à cette infamie. Donc, ne vous en faites pas. Face à cette fatalité qui va arriver. Alors, justement, vous êtes quelqu'un de vraiment très juste. Hein. Là, avec cette loi sur l'étoile de l'homme, ça veut dire que vous vous comportez vraiment, ouais, c'est ça, vraiment comme un bon juge. Comme quelqu'un qui a énormément de jugeote, qui sait, oui, voilà, vraiment être juste avec les autres. C'est bien ça. Et il y a quelque chose qui va arriver qui sera fatal. Hein, des petits compromis. Ouais, mais ne vous en faites pas, vous êtes protégé par l'univers. Disons que, bah voilà, c'est le destin et on ne peut pas échapper à son destin.
Et le destin arrive pour vous. Il y a vraiment des gens qui vous envient et qui vous jalousent. Hein. Il y a vraiment... il y en a, c'est des membres de votre famille. Ou c'est quelqu'un qui fait partie de votre famille. Donc, quelqu'un qui fait partie de votre famille, ça peut aussi être votre époux, votre épouse. Hein. Ou ça peut être des amis qu'on considère comme de la famille. Et du coup, vous allez y voir clair dans leur jeu. Hein. Vous allez vous sentir coupable de ne pas avoir vu ça plus tôt. Mais c'est pas grave parce qu'il y a une chance qui arrive à vous face à la jalousie de ces personnes hein, qui seront autour de vous. Disons que le fait d'être jaloux, ça va se retourner contre eux et ça va vous offrir de la chance. Donc il y a vraiment un cadeau de l'univers qui va arriver à vous lors d'un repas, lors d'un regroupement entre personnes, d'une rencontre. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, bah oui, voilà, lors d'un repas ou d'une fête, quelque chose comme ça. Donc allez-y, hein, si vous devez sortir, allez-y. Vous vous sentirez vraiment beaucoup plus tranquille en faisant ça. Disons que ça vous apaisera l'esprit, ça vous fera du bien. Ça vous permettra de vous séparer d'une relation qui n'était pas forcément bonne. Je pense que c'est quelqu'un, parce qu'il y a séparation et boomerang. Donc je pense que c'était quelqu'un que vous avez déjà vu, qui était pas très bonne pour vous, qui était assez mauvaise, que vous avez déjà envoyé bouler, ou que vous avez déjà coupé la pont avec cette personne, mais que vous avez repris. Donc c'est pour ça que vous n'êtes pas, c'est pas une trahison, que c'est pas une surprise pour vous, parce que dans le fond vous le saviez, mais vous aimez juste beaucoup cette personne et vous en êtes assez dépendant. C'est pour ça que vous avez du mal à quitter avec elle. Pour certains, c'est peut-être justement une personne avec laquelle vous avez une sexualité qui est assez pas mal entre vous. Donc il y a quelque chose de fort et de passionné qui est entre vous. Donc c'est peut-être pour ça aussi que vous avez du mal à vous séparer de cette personne. Sinon, ça peut être juste une énergie forte qui se dégage entre vous. Hein, parce que si c'est pour un membre de votre famille, voilà, ça va. Ça veut dire que c'est une énergie forte, hein, c'est une passion. Hein, la sexualité, on ne va pas le voir comme elle est en tant que telle. Hein, faut plus la voir comme une énergie. Donc voilà, sortez, amusez-vous. Ne vous en faites pas de ces gens jaloux qui font des rumeurs sur vous. Vous êtes protégés par l'univers. Ça fera un effet miroir, justement, miroir magique. C'est quand, boum boum, quand une personne veut dire du mal, par exemple, de quelqu'un d'autre, et au final, ça se retourne contre elle. Quand si, par exemple, des gens vont dire, ouais, cette personne, elle est malsaine, machin, nanani, nanana, c'est une sorcière, ou c'est un sorcier, c'est quelqu'un de mauvais, et ben hop, ça va se retourner contre eux, et finalement, les gens vont voir ceux qui ont colporté les rumeurs comme ceux qu'ils ont dit. Hein. Ils vont les voir comme des mauvais, des sorciers, des sorcières, des gens malsains, quoi. Mais vous, ça va vous faire un peu de mal quand même dans cette histoire. Hein. Vous allez vraiment vous sentir un peu touché. Même si vous le saviez, c'est pas parce que vous êtes au courant que ça exclut le fait d'être touché affectivement parlant. Hein. Voilà. Il y a des choses qu'on sait que ça va arriver et quand ça arrive, bon bah voilà, ça fait mal. Hein. Mais ça va pas vous faire un mal tel un chaos. Hein. Donc c'est aussi pour ça que c'est bien de le savoir avant, parce que comme ça n'apparaît pas tel que chaotique. Bon alors maintenant je vais passer aux cartes de sagesse asiatique. Alors ça c'est pas des cartes d'intuition, de vision. Ça c'est des cartes qui sont déjà prédéfinies. Elles ont été créées par les sages asiatiques. Il y a énormément de références au Tao dans cette sagesse. Donc, je vais tirer les cartes pour vous là maintenant de suite. Alors là, c'est la même chose que les cartes positives. Je vous conseille de repasser le moment où je vous lis ces mots parce qu'ils sont extrêmement philosophiques et ils vous aident à retrouver le chemin lorsque vous vous sentez un petit peu perdu, lorsque vous avez une baisse de morale. Son nom qui est en chinois veut dire le chemin.
Alors, mon cher Aïching, est-ce que tu as des mots à nous faire passer? Oh, 2, parfait. Ah, bon. On va faire comme ça. Alors pour vous, vous avez une carte normale et une carte vide. Ça va être rapide donc. Ce que je vais vous faire, c'est que je vais vous expliquer ce que c'est. Enfin, ce que ça fait quand il y a une carte vide. C'est rapide, je vous lis juste une phrase. Et puis je vais vous lire la carte qui est sortie pour vous, qui n'est pas vide, qui est la carte numéro 53. Regardez-la comme elle est belle. On a tous les signes astrologiques. Enfin tous, on en a pas mal, il en manque quelques-uns. Donc c'est le développement, le lent progrès. Donc, lorsqu'elle est associée à une carte vide, cela veut dire il n'existe pas de raccourci pour le chemin que vous suivez. Finalement, vous approchez de votre destination pas à pas. Oh, c'est bien, ça c'est quelque chose de bien. Ça veut dire que dans le futur, que vous êtes vraiment en accord avec votre futur. Ah, les lions, vous avez un super tirage. Malgré les énergies négatives qui sont autour de vous, vous êtes vraiment très fort. Vous pouvez être fiers de vous. Moi, en tout cas, je le suis. Hein. C'est dingue. La situation. Donc, je lis la carte numéro 53. La situation en question se développe, tout comme un arbre pousse lentement vers le ciel. Une croissance rapide ou des changements radicaux ne correspondent pas à la période, mais un développement lent et prudent accomplira des résultats durables. Soyez déterminés et prudents. N'attendez pas de progrès rapides et évitez toute action imprévisible et impulsive. Si vous ne pouvez avancer que lentement, cela peut ne pas vous plaire, mais le résultat sera durable. Maintenant, vous devez poser des solides fondations pour vos questions d'ordre privé et d'ordre social, et pour vos affaires. Un succès rapide obtenu par des moyens peu conventionnels ne crée pas de valeur durable. Cependant, le succès est atteint quand vous vous en tenez à vos plans et avec des intentions claires et le sens de ce qui est réalisable. Quand vous employez des méthodes traditionnelles qui ont fait leurs preuves et vous basez sur des valeurs généralement admises. Attendez là, je suis désolée, je relis ce moment. Cependant, le succès est atteint quand vous vous en tenez à vos plans avec des intentions claires et le sens de ce qui est réalisable. Quand vous employez des méthodes traditionnelles qui ont fait leurs preuves et vous basez sur des valeurs généralement admises. En vous appuyant sur cela, vous ferez de lents progrès. J'espère que vous avez compris. J'ai l'impression que la manière dont je l'ai lu n'était pas très compréhensible. J'espère que vous avez compris. Bon, bah comme ça, vous n'hésiterez pas à repasser ce moment pour bien comprendre. Oh là là. Mais c'est la manière que ça a été écrit aussi. Dans un sens, c'est compréhensible, mais moi, j'aurais dit vous, et pas juste et vous. J'aurais mis 2 vous et pas un seul. Avec un seul vous, j'ai l'impression que ça manque de quelque chose. Bref. Bon, c'est la fin de cette vidéo. Et voilà mes chers lions, c'est la fin pour vous. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous avez ressenti ce tirage qui résonne avec vous. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo. Si vous connaissez des lions ou des ascendants ou signes lunaires lions, n'hésitez pas à leur partager cette vidéo si vous pensez que cela va leur correspondre et qu'ils vont y trouver des messages importants pour eux. Aussi, n'hésitez pas donc à vous abonner à ma chaîne si vous avez aimé ce contenu, bien sûr. Et surtout, je vous remercie à tous ceux qui sont abonnés, à tous ceux qui regardent mes vidéos. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout aussi, vraiment. Et je vous souhaite à tous joie, bonheur, amour et lumière dans votre vie. Bye bye!